Coucou les galionotes. Bon, nouvelle vidéo, cette fois-ci pas un truc d'horreur, vous inquiétez pas. Je voulais vous parler de Peripherals. En français, c'est Périphérique, les mondes de Flynn, ce qui n'a évidemment aucun rapport avec la série, toujours avec les sous-titres français. Voilà. C'est tiré d'un bouquin de William Gibson, donc c'est un peu le pape du cyberpunk. Là, c'est pas cyberpunk, mais c'est très très futuriste quand même. Donc, qu'est-ce que c'est Peripherals? C'est une série sur Prime qui s'est arrêtée malheureusement après une saison. Alors, malheureusement, la série était de qualité, donc c'est un peu dommage. Malgré tout, cette saison se suffit à elle-même. Voilà, certaines intrigues sont bouclées, donc bon, why not? De quoi ça parle? Ça parle de gens en 2032, donc le lointain futur, qui vivent un peu. Il s'est passé des événements un peu tragiques, aux États-Unis bien sûr. Et donc voilà, on sent, c'est jamais très bien expliqué, mais on sent qu'il s'est passé des trucs, pas une guerre civile, mais des choses qui ont réduit un peu la prospérité, l'American Dream. Et donc on va suivre les aventures de Flynn, donc, qui est jouée par Chloé Grace Moretz, donc une actrice de cinéma, qui a joué dans Kick-Ass, Kick-Ass 2, etc. Enfin, qui a fait pas mal de trucs de SF et fantastique et pas mal d'action aussi. Donc, une actrice assez sympa d'ailleurs, qui joue très bien dans cette série. Donc on va la suivre, elle joue en fait à des jeux vidéo, des jeux en ligne, avec des casques de réalité virtuelle. Donc elle prend souvent la place de son frère, qui est un vétéran de l'armée, donc il y a des implants cybernétiques qui apparemment le font souffrir, donc une technologie pas trop au point, mais qui lui permet de marcher, etc. Voilà. Et donc elle prend sa place parce qu'elle est tout simplement meilleure que lui. Donc du coup, elle joue en fait pour d'autres joueurs, donc elle joue en se faisant payer. Et elle est contactée comme ça par une mystérieuse firme qui lui propose d'essayer un nouveau équipement virtuel. Elle l'essaie, et elle se retrouve dans une sorte de Londres. Elle se retrouve dans une sorte de Londres avec, en remplissant des missions, mais c'est hyper réaliste, etc. On va vite apprendre dès le premier épisode en fait qu'elle se trouve en fait elle est pas du tout dans un jeu vidéo, dans une réalité virtuelle, mais dans une réalité, sauf qu'elle est en 2100 en fait. Et donc les gens qui sont à cette époque-là ont visiblement subi des catastrophes assez terribles, et donc essaient de contacter des gens, etc., à travers les différentes époques, en sachant qu'ils sont bien conscients qu'à chaque fois qu'ils contactent quelqu'un dans le passé, ça crée une bifurcation en fait, et donc une temporalité alternative. Donc c'est sympa pour les gens. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle est en fait, quand elle se rend en 2100, elle s'incarne en fait dans un corps robotique. Il y a pas mal de robots qui sont vraiment très bien foutus. Et donc il va y avoir plein d'intrigues qui vont se greffer. Il y a des factions en fait dans le futur qui vont certaines vont essayer de la neutraliser. Petit problème en fait pour eux, c'est que le frère de Flynn, Burton, est donc un ancien militaire, et qu'avec son groupe de potes d'enfance, ils sont tous augmentés. Donc les mercenaires qui sont envoyés en fait à qui les méchants du futur donnent des technologies furtives, des super armes et tout ça, tombent sur un gros os. Et en fait dans toute la première saison, on va voir que ce groupe, en fait c'est une sorte de famille, va se mobiliser en fait pour essayer de tirer parti un peu de la situation, parce que dans le futur visiblement les gentils sont pas très gentils, les méchants sont très méchants. Donc il y a pas mal d'enjeux qui se posent. Le rythme est assez ça prend son temps en fait pour se développer, mais il y a quand même pas mal d'action. Et des super effets spéciaux. Vraiment, à ce niveau-là, c'est une très bonne série. Le scénario, en général, est vraiment bien ficelé. Donc,
pour celles et ceux qui vont apprécier le show, il n'y a qu'une saison et c'est arrêté, hein, je vous rappelle. Pour ceux qui vont apprécier, ben voilà, faudra à la limite vous lisez le livre de William Gibson, qui est un peu différent, les technologies sont pas les mêmes, mais voilà, l'intrigue est à peu près pareille, quoi. Donc voilà, Peripherals, je l'avais un peu oublié, ça date de 2022. C'est par Scott Smith, il a fait 2-3 petits trucs. Voilà. Je l'avais oublié, en fait, j'y ai repensé il n'y a pas très longtemps. Et bonne surprise, donc je vous encourage à la visionner, elle est disponible sur Prime Video. Voilà les Galionautes, prochaine vidéo, peut-être de la fantasy carrément. Voilà, portez-vous bien.